Martine élève. Eh oui, avec un ancien du centre de formation d'Auxerre, Daniel Dutuel, ancien milieu de terrain ici à la GIA, issu du centre de formation. Daniel, j'imagine que 30 ans après, ça a dû bien évoluer. C'était comment il y a 30 ans? C'est ce que je te disais auparavant. Déjà, il n'y avait pas tous ces terrains-là. Donc, je suis en train de me revoir là, avec tous les anciens, c'est-à-dire avec William Prunier. Il y avait Eric Cantona, les frères Bolly. On était en train de ramasser les cailloux avant que la pelouse pousse, quoi. Donc, je reviens ici avec beaucoup d'émotion, avec un réel plaisir. Et en plus, comme j'ai le privilège d'être le parrain de la promotion du centre de formation, je suis très heureux d'être ici. Alors pourquoi avoir accepté justement cette proposition de parrainer cette promotion-là du nouveau centre de formation? C'était important, c'était des souvenirs, c'était obligé de répondre oui. Oui, c'est un petit peu un mélange de tout, quoi. Déjà, je trouve que l'initiative du club, elle est très intéressante. Et en plus, je me revois, comme je te disais, 30 ans en arrière, arrivant avec mes parents. Donc, si je peux aider les familles et puis les petits jeunes qui arrivent au centre de formation à les accompagner un petit peu et à leur donner quelques conseils, ça sera avec plaisir. Il y avait une vraie cohésion, hein. Je crois que les familles, on parlait tout à l'heure avec Jean-Marc Nobillo, des familles qu'on cherchait à attirer ici à proximité des jeunes. C'était pas le cas à votre époque. Il y avait une vraie cohésion liée à ça. Oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a William Prunier qui a fait un article dans l'Union républicaine qui est très intéressant. Et il revenait surtout sur la notion de camaraderie, c'est-à-dire qu'on est tous d'univers différents. Il y en a qui venaient de Paris, moi je venais du fin fond du Cantal, il y avait des sudistes comme Eric Cantona. Et puis on avait vraiment réussi une cohésion entre nous. Pendant 4-5 ans, on avait été au centre de formation et puis après on avait eu le privilège d'évoluer en équipe première. Donc je pense que ça s'est ressenti aussi au niveau des résultats. C'était vraiment une belle époque. Alors là, il y a un très bel outil qui est inauguré là pendant ces 2 jours. Est-ce que ça va permettre de concurrencer des centres de formation, les gros, on pense à Lyon, Monaco, des centres comme ça. Est-ce qu'on a maintenant tout ce qu'il faut pour concurrencer ces centres-là? Oh oui, je pense qu'au niveau pour concurrencer ces centres de formation là, je pense que c'est possible. Et c'est ce que je te disais, je pense aussi que ça peut être un privilège le fait que la GIA maintenant ait besoin de sortir des jeunes du centre de formation. C'est-à-dire que s'ils sont performants rapidement, ils vont pouvoir évoluer aussi en équipe première. Ça va permettre d'acquérir un petit peu d'expérience. Et puis maintenant, de toute façon, la GIA est un club vendeur, va avoir besoin de sortir énormément de joueurs pour subvenir un peu à tous leurs besoins. Donc je souhaite à tous ces jeunes-là de réussir de belles carrières. Un bel outil en tout cas pour peut-être revenir en Ligue 1 assez rapidement. Ouais, je pense que c'est une bonne démarche. Maintenant, c'est vrai que l'outil a l'air extraordinaire. Donc maintenant, c'est à eux de bien travailler. J'espère pouvoir leur faire passer un petit mot tout à l'heure. C'est-à-dire que maintenant, c'est un travail. C'est à eux de jouer, à eux d'être performants, d'écouter leur éducateur et puis de faire une très belle carrière, quoi. Merci beaucoup Daniel, merci beaucoup. Évidemment, on en reparle tout à l'heure dans le GDM, dans le grand direct de midi de ce nouveau centre de formation. À tout à l'heure. Merci Franck.